Bonjour, chers téléspectateurs de Canal Vie, chers amis sur Facebook, sur les réseaux sociaux. Nous sommes ravis encore de vous avoir ce soir sur ce plateau pour cette émission L'école d'Esther. Cette émission, L'école d'Esther, c'est juste un partage de sagesse, de connaissances sur la base de la parole de Dieu pour que les uns et les autres améliorent leur qualité de vie, leur façon de se comporter pour obtenir des résultats efficaces, des résultats qui leur permettent de vivre dans cette société, d'exceller dans tous les domaines, de prospérer également, de régner, de mener une vie heureuse et paisible parce que c'est Dieu qui nous a appelés à vivre heureux. Et ce soir, nous allons partager la suite et la fin de comment vivre dans un milieu hostile. Nous rappelons à ceux qui nous suivent, à ceux qui viennent de se connecter, à ceux qui continuent à se connecter, que nous prenons pour base la vie d'Esther. Esther qui a influencé le monde par son histoire. Et bien aimé, en toutes choses, nous devons copier ce qui est bien et rejeter ce qui est mauvais. Même si quelqu'un n'est pas enfant de Dieu, même si quelqu'un est païen, s'il a une bonne chose, tu dois copier cette bonne chose et tu dois rejeter la mauvaise chose. Parce qu'on apprend tous les jours. Tous les jours, on s'améliore. Tous les jours, on cherche à devenir meilleur. Tous les jours, on essaye d'évoluer dans notre façon de faire, dans notre façon de se comporter, dans notre façon de parler. Et dans les vidéos précédentes, qu'est-ce que je disais? Je disais, Esther, malgré qu'elle venait d'une race étrangère, d'un pays étranger, malgré sa condition d'esclave, elle a quand même pu parvenir à la royauté. Je veux parler à quelqu'un qui me regarde ce soir, que ne te limite pas, ne dis pas, moi je suis née dans une famille où les gens n'ont pas réussi. Qui va m'aider à être béni? Qui va m'aider de vivre avec les grands? Non. Dieu est capable, il est le Dieu qui enlève de la poussière pour faire asseoir avec les grands. C'est ce Dieu qui change les vies des uns et des autres. Et il est capable de changer également ta vie. Le Seigneur est capable de te prendre n'importe où pour te mettre à la place qu'il faut pour la gloire de son nom. S'il est sûr que tu seras un représentant, un défenseur de ses droits, de ses valeurs. Si le Seigneur sait que tu seras un fidèle serviteur, il va te prendre où tu te trouves pour que tu ailles porter haut et fort le nom de Jésus-Christ. Donc ne dis pas je suis défavorisé, personne ne me connaît, je n'ai personne, les autres ont ils ont des parents. Esther était une orpheline, peut-être aujourd'hui tu es orphelin, tu es orpheline, tu n'as personne pour te payer les études. Esther, Dieu ne l'a pas abandonnée malgré le fait qu'elle avait perdu ses parents. Bien, et même si tu as perdu ton parent, même si tu as perdu un être cher, je viens donner une parole de consolation à quelqu'un. La vie d'un être humain dépend de Dieu. La vie d'un être humain ne dépend pas de ton père qui a tellement de moyens, ni de ta mère qui est tellement en vie, ou bien d'un oncle ou d'une tante. Non, ta vie dépend de Dieu. Si la vie d'un être humain dépendait d'une quelconque personne, il y a des gens sur terre qui n'allaient jamais réussir. Jamais réussir. Moi, je connais des personnes qui se sont battues. Elles ont perdu le père, elles ont perdu la mère. On ne pouvait même pas savoir que ces personnes allaient vivre. Mais elles se sont battues. Quand nous regardons même un peu la société, tous les hommes qui ont réussi, les grands hommes, nous voyons en Afrique par exemple, même ici en Europe, ceux qui ont réussi, les présidents, les ministres et tout ça, c'était c'était des enfants de pauvres. Leurs parents, c'était des cultivateurs. Leurs parents, c'était des pauvres personnes, des artisans et tout. Mais ils se sont battus dans la condition d'enfants de pauvres. Ils ont dit, même si nos parents ont été pauvres, nous allons réussir. Et ils ont réussi. Et maintenant, nous voyons les enfants, pardon, de ces hommes et de ces femmes, de ces grands. La plupart des enfants des grands ne réussissent pas parce qu'ils sont feignants. Ils s'endorment dans les richesses de leur père. Mon père est ceci, mon père est cela. Va à l'école, il ne va pas à l'école, il arrive à l'école, il insulte le professeur parce que son papa est général, son père est colonel, son père est ministre, son père est chef d'affaires, son père a l'argent. Et généralement, les enfants des riches ne réussissent pas. Ça ne veut pas dire que si tu es un enfant de riche, tu ne vas pas réussir. Non. Ce que je suis en train de vouloir dire, c'est que même si ton père est béni, même si tu as quelqu'un pour t'épauler, ne fais pas de ça un acquis.
Utilise cette position pour avancer et pour être meilleur. N'utilise pas cette position pour devenir de plus en plus feignant, parce que si tu es feignant, tu ne réussiras jamais. Dieu, dans sa parole, a toujours utilisé des hommes courageux. Il a utilisé des hommes forts. Dieu a besoin de voir quelque chose en toi et c'est cette chose que le Seigneur utilise pour te promouvoir, pour te bénir, pour te restaurer. Il utilise cette chose pour t'amener là où il voudrait que tu sois. David, c'était un enfant de cultivateur, un enfant de berger. Et le Seigneur est allé chercher David dans les champs. Pardon, David n'était pas assis dans le trône. On allait le chercher en brousse. Un enfant défavorisé. Je parle à quelqu'un aujourd'hui. Personne ne compte sur toi. C'est toujours dans la maison où on n'espère rien que Dieu va chercher quelque chose. Personne ne pouvait espérer que c'est dans la famille de Mardoché que la reine devait sortir. C'était les plus méprisés, les plus pauvres, les plus malheureux que Dieu est parti chercher la reine. Bien-aimé, ne néglige pas ton état. Moi, je vois dans ma famille auparavant, c'était une famille, quand on regardait, on ne pouvait rien espérer de cette famille. Mais c'est dans cette famille que le Seigneur a fait grâce. Il a suscité des hommes et des femmes qui le servent. Quand je regarde également dans ma belle famille, c'est une famille méprisable aux yeux de tout le monde. Où les gens pouvaient dire que qu'est-ce qui pouvait sortir de bon dans cette famille. Mais c'est dans cette famille que Dieu a suscité un grand homme qui fait bouger le royaume des ténèbres, qui vide le royaume des ténèbres. Un grand homme que le Seigneur utilise. Bien-aimé, ne regarde pas ta condition. C'est Dieu qui t'a créé, qui a le dernier mot dans ta vie. Et c'est ce qui est arrivé à Esther. Il y en a qui sont déjà découragés. Ils ont tellement essayé. Moi, je connais des gens. Par exemple, tu es en classe d'études et tu as déjà fait un examen plusieurs fois. Tu veux te décourager. Non, ne te décourage pas. Celui qui échoue, c'est celui-là qui a refusé encore d'essayer. Je me souviens, quand j'ai fait la terminale pour la première fois, c'était la première fois dans ma vie d'échouer. Je n'avais jamais échoué depuis que j'allais à l'école. Et quand j'ai fait le bac, j'avais échoué. J'avais raté le bac cette année. Et c'est comme si on avait écrit sur moi échec. Et j'avais honte. J'avais honte de sortir. Je ne pouvais plus marcher. Et j'étais dans la chambre, je pleurais. Et puis mon père est venu. Il me dit, ma fille, qu'est-ce qui t'arrive? Je dis, papa, j'ai honte. Il me dit, regarde-moi bien. C'est toi qui payes l'école? C'est moi qui paye l'école. C'est moi qui dois avoir plus mal que toi. L'année prochaine, je vais encore payer et tu vas repartir à l'école. Bien aimé, c'est mon père qui m'a encouragée. Je suis repartie. Et cette année, j'ai réussi. Ce n'est pas parce que tu as échoué hier que tu ne vas pas réussir aujourd'hui. Ce n'est pas parce que tu as échoué aujourd'hui que tu ne vas pas réussir demain. Dieu est capable. Dieu est capable de changer ta situation. Dieu est capable de changer ton histoire. Dieu est capable de changer les choses autour de toi. Mais pour cela, tu as besoin de collaborer avec Dieu. Parce que Dieu peut bien avoir la volonté de changer ta vie, de changer ta condition, de changer ta situation. Mais si toi, tu ne collabores pas avec Dieu, Dieu ne pourra rien faire. C'est la même histoire dans le cas d'Esther. Esther avait une mission. Mais pour accomplir sa mission, il a fallu qu'elle soit enseignée, il a fallu qu'elle soit soumise, il a fallu qu'elle suive des instructions, il a fallu qu'elle soit obéissante, il a fallu qu'elle s'adapte au milieu dans lequel elle s'est trouvée. Il a fallu beaucoup de choses. Dieu n'a fait que disposer les temps, il n'a fait que disposer les circonstances, Dieu n'a fait que toucher les cœurs des autres. Mais Esther avait sa part à jouer. Elle avait une action à poser. Elle n'était pas spectatrice dans l'histoire. Elle était une actrice. Bien-aimée, tu es l'acteur de ta propre vie. C'est toi qui écris ta vie. C'est toi qui écris ton histoire. C'est toi qui décides. C'est toi qui fais tes choix. C'est toi qui choisis de réussir ou bien tu choisis de ne pas réussir. Dieu a mis tout entre tes mains. Il dit, je mets devant toi deux voies. Le bien, le mal, la vie, la mort. Choisis la vie. C'est toi qui choisis de réussir. C'est toi qui choisis de changer les choses autour de toi, de changer les choses dans ta vie, de changer ta façon de te comporter, ta façon d'agir. C'est toi qui choisis. Dieu ne le fera pas à ta place. La dernière, comme je disais dans la dernière vidéo, et je bénis Dieu parce que cette vidéo a transformé les vies. J'ai reçu des messages, des personnes qui m'ont dit vraiment, Maman Dédé, le message est passé. Nous pensions que Dieu allait tout faire pour nous.
Mais on a compris que c'est Dieu qui devait... Dieu fait grâce, Dieu dispose les choses, il donne les opportunités, il dispose les temps et les circonstances, mais nous devons passer à l'acte. Nous devons agir, nous devons nous lever avec courage pour transformer et pour changer les choses. Et je bénis vraiment le Seigneur parce qu'il est en train de transformer les vies, il est en train de toucher les cœurs par cette émission. Et je disais à quelqu'un, Esther ne s'est pas couchée. Elle a commencé à pleurer. Non, Esther a étudié son environnement. Elle a vu les faiblesses du roi avec le concours des eunuques. Le roi Assyrus ne prenait jamais de décision. Quand nous lisons le livre d'Esther du début à la fin, le roi Assyrus ne faisait qu'appliquer les décisions que les autres prenaient à sa place. Il décide de chasser Vasti. Ce n'est même pas lui qui décide que Vasti vienne devant les gens. Ce sont les gens qui le suggèrent. Fais venir Vasti. Ce n'est pas la pensée du roi. Et il fait appeler sa femme, elle fait ce qu'elle a fait, on la destitue. Ce n'est pas le roi qui prend la décision de destituer Vasti. Il demande, et ce sont les autres qui prennent les décisions. Donc on prenait toutes les décisions pour le roi. Maintenant, Aman vient voir le roi. Aman dit au roi, il y a une race qu'on doit détruire, la race juive. Le roi dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc ce n'est pas lui, lui ne connaissait rien, lui il appliquait seulement. Donc on a mené les papiers et il signait. Il dit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit, oui, on doit les détruire parce que vraiment c'est un peuple nuisible. Ils nous fatiguent. Ils ont déjà rempli nos rues, tous nos biens, ce sont eux qui profitent. Le roi dit d'accord, apporte les papiers. Il dit, j'ai déjà préparé. Le roi signe. Et tout le monde connaissait la faiblesse du roi. Le roi aimait les présents. Et pour avoir l'approbation du roi, il fallait lui faire des cadeaux. Aman lui dit, écoute, quand je vais les tuer, tous leurs biens reviennent dans tes trésors. Le roi dit, tu as très bien parlé. Sois béni mon fils. Donc le roi, tout ce que le roi faisait, le roi, ce n'était pas sa volonté. Après, le roi reste, il ne sait plus quoi faire parce que Vasti est parti. Il regrette Vasti, mais il ne peut pas agir. C'est toujours son entourage qui prend une décision, qui dit que, mais comme tu es seul, envoie qu'on aille chercher les femmes dans le royaume pour que tu choisisses une nouvelle reine. Ce n'est pas l'idée du roi. On lui impose et le gars valide. Il dit, faites comme vous avez dit. Ils reviennent encore, ils disent, non, mais ces filles, il va falloir qu'on les enseigne, qu'elles passent des mois, on les traite. Le roi dit, je vais choisir qui? Seulement vous, allez, faites. Donc le roi, c'était quelqu'un qui était manipulable. Et son entourage le savait. Les eunuques le savaient. Ils ont révélé cela à Esther. Et Esther elle-même avait vu que le roi était manipulable. C'est pour ça que le jour que Esther va voir le roi, elle a commencé par faire le sacrifice. Elle était déjà enseignée, elle savait comment est-ce qu'il fallait faire pour toucher le cœur du roi, pour que le roi change d'avis. Elle a prié, elle a reçu des conseils, elle a été soutenue, elle a demandé la faveur de Dieu et elle est arrivée. Elle n'a pas d'abord soumis sa volonté au roi, mais elle a commencé par faire des sacrifices. En tant que reine, elle a sacrifié, elle a reçu le roi. Elle a élevé le roi, elle a honoré le roi. Et le roi s'est senti, elle dit, c'était ça son faible. Il aimait qu'on l'élève, il aimait qu'on lui rappelle qu'il était roi, il était le tout-puissant, il était le vénérable, il était l'immortel, il aimait qu'on l'adore. Et elle a fait cela. Et le gars était content. Et puisqu'il lui demandait que, mais qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, est-ce que c'est la moitié de mon royaume? Bien aimé, pour arriver à ce genre de proposition, pour dire à quelqu'un que je vais te donner la moitié de mon royaume. La moitié de son royaume, c'est peut-être lui-même toute sa vie. Parce que ce royaume, il a bâti au prix du sang. Des guerres par-ci, des guerres par-là. Et il est capable de donner ça à une femme à une fraction de seconde parce qu'elle lui a donné à manger. Est-ce que vous voyez un peu la qualité de roi? Donc Esther avait étudié le monsieur. Elle savait qu'il était comme ça. Elle dit non, ce que je t'ai donné là est petit. Viens encore demain, je vais encore doubler la dose. Quand le gars revient demain, il dit non, ne viens même pas seul. Viens avec tes amis. Esther savait que c'était devant les amis que le roi avait été humilié par Vasti. Et c'était maintenant devant les amis que Esther, elle a élevé le roi. Et le gars était tellement content. Il dit, mais une femme ne m'a jamais fait ça. Une femme ne m'a jamais élevé comme ça. Une femme ne m'a jamais reçu comme ça. C'est moi qui ai l'habitude de donner. Mais une femme ne m'a jamais donné. Bien aimé, le donner a un pouvoir. Le pouvoir de donner déclenche le pouvoir du recevoir. Quand tu donnes, tu ouvres les portes. Je me souviens un jour, quand Dieu a béni quelqu'un dans notre famille et tout le monde allait demander, Moi, j'ai eu la grâce d'avoir un père spirituel qui est aujourd'hui mon mari qui m'a appris ce secret à donner. Et je disais, moi, je vais aller. Et quand il disait, quand tu donnes, tu ne donnes pas, tu sèmes. Et quand tu sèmes, tu reçois.
Et moi, je venais de commencer à travailler, on m'avait fait le rappel. Et j'avais pris un billet de 10 000 francs qui est 15 euros. 10 000 en passant, c'est le billet le plus grand de l'Afrique. Quand tu as un billet de 10 000, c'est comme si tu avais 500 euros. Et j'ai pris ce billet de 10 000, j'ai prié dessus. J'ai dit, comme les gens donnent, moi je m'en vais s'aimer dans son argent et Dieu va me bénir. Et je suis arrivée devant cette personnalité et je lui ai donné. Il me dit, qu'est-ce que tu veux? Certainement, il pensait que je venais encore pour lui demander de l'argent et tout. Je dis, non, je ne suis pas venue te demander l'argent. Aujourd'hui, je suis venue te donner. Et j'ai pris cet argent, je lui ai donné. Et il est resté, il m'a regardé. Il me dit, mais toi, c'est toi la petite fille, si tu m'étonnes. Il me dit, tout le monde qui vient dans cette maison vient pour me poser des problèmes. Vient pour me demander des choses. Vient pour me poser des situations. Mais toi, tu es venu me donner. Personne ne vient ici me donner. On vient seulement me demander. Bien aimé, je savais ce que je faisais. Je suis venue s'aimer. Et quelques temps plus tard, je disais à Dieu que Seigneur, comme tu l'as béni, tu vas me bénir aussi. C'était en janvier 2009, très précisément, que je faisais cette action. Je dis, Seigneur, je viens s'aimer. C'est quelqu'un que tu as béni. Je viens recevoir. Bien aimé, ça n'a pas fait quelques mois. Dieu m'a donné ma part. Et Dieu m'a béni. Mais toutes les personnes qui venaient demander, continuaient à demander. Esther avait compris le secret. Le roi dit que mais personne ne m'a jamais donné. Toi, tu me donnes. Même si tu me demandes maintenant la moitié de mon royaume, je vais te donner. Pourquoi? Parce qu'elle avait d'abord donné. Et c'est comme ça, les jours sont passés. Elle a dit au roi ce qu'elle voulait. Le roi n'a même pas discuté. C'est le même jour qu'on a exécuté Aman le sorcier. Bien-aimé, tu veux être béni et tu ne veux pas donner, tu ne peux jamais être béni. On ne prie pas pour avoir l'argent. Non, c'est impossible. Les gens qui font des jeûnes, des prières pour avoir l'argent, tu seras pauvre jusqu'à, tu vas mourir parce que tu seras déshydraté, je ne sais pas, tu vas tomber même malade. Pour avoir l'argent, on n'a pas besoin de prier, on n'a pas besoin de jeûner. On a besoin de s'aimer, on a besoin de donner. Tu veux être levé, tu veux être béni demain. Tu as besoin de donner. Mais et de s'aimer sur la bonne terre. La bonne terre, c'est quoi? C'est s'aimer pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Nous voyons aujourd'hui, par exemple, les hommes politiques pour organiser une campagne. Certains grands hommes d'affaires investissent dans les partis politiques. Ils soutiennent les candidats parce qu'ils savent que ce sont les semences. Et quand le candidat sera élevé, il ne peut pas oublier celui qui a sémé dans sa campagne. C'est impossible. Parce que le pouvoir du donner déclenche le pouvoir du recevoir. Dieu, même dans sa parole, dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Aujourd'hui, tu es dans une église. Peut-être tu n'es pas dans une église. Quand les hommes de Dieu font peut-être des appels, le font. Bien aimé, tu ne donnes pas à un homme de Dieu. Tu sèmes pour ta vie. Moi, tout ce que j'ai reçu dans ma vie, c'est par le sacrifice. Par le sacrifice, j'ai reçu les diplômes, j'ai reçu le travail, j'ai reçu le mariage, j'ai reçu les enfants, j'ai reçu les voyages. Par le sacrifice, j'ai tout eu dans ma vie. Et c'est pour ça que je ne m'amuse pas avec le sacrifice. À cause du sacrifice, je suis en vie. Parce que si je ne donnais pas à Dieu, c'est que les sorciers de ma famille m'auraient déjà mangé depuis. Je dis bien depuis. Parce que tous les jours, ils font des incantations pour appeler mon esprit. Ils envoient des maladies. C'est que je serais déjà morte depuis. Celui qui ne donne pas pour l'œuvre de Dieu ne peut pas vivre longtemps, ne peut pas être béni, sera toujours pauvre. Ne peut pas, même si tu es déjà béni, tu ne peux pas rester sur son trône. Esther a donné. Vous pouvez imaginer ce qu'on peut donner quand on reçoit un roi et le roi ne vient pas seul. Vous pouvez imaginer ce que c'est. Imaginez un peu que vous recevez peut-être le chef de votre nation. Est-ce que c'est dans n'importe quel plat que vous allez le recevoir? Déjà, il va falloir tout refaire dans la maison. Refaire les meubles, la décoration, tout. Le protocole, tout. Déjà, pour qu'un chef d'État se déplace, il va envoyer son équipe peut-être 2 jours avant pour voir si tout est en règle. Et il y a des normes. Ici, en Europe, il y a des normes. On va dire non, la maison n'est pas en norme parce qu'il peut avoir un incendie. Le président va sortir par où? Il peut avoir ceci. Le président, déjà les cuisiniers. Et le président ne va pas manger n'importe où, il va manger bio. Il faut tout agencer, il faut voir les meilleurs vins, les meilleures productions, tout ce qu'il y a de meilleur. Elle n'a pas fait ça une fois. Elle a fait ça 2 fois. Peut-être même 3 fois. La Bible ne nous lance pas dans les détails. Mais elle a dépensé. Certainement, en plus de ce qu'elle a fait un cadeau au roi. Toi, tu ne fais jamais de cadeaux. Tu veux toujours qu'on te donne. Tu es toujours en train de demander. Comment Dieu va te bénir?
La main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. Tu es toujours en train de dire, je veux, je veux, je veux. Quelqu'un qui donne ne pourra jamais être béni. Je dis bien jamais. Quelqu'un qui reçoit, autant pour moi, quelqu'un qui reçoit ne sera jamais béni. Tu seras éternellement demandeur, faiseur de pitié, et on va toujours te donner les miettes. Parce que tu ne peux pas, quelqu'un qui te donne ne te donnera que ce qu'il veut te donner. Mais quand toi tu as, tu donnes ce que tu veux. Tu donnes autant que tu veux. C'est toi qui possèdes, c'est toi qui as la source, c'est toi qui es béni. Quelqu'un qui donne n'est jamais béni. Quelqu'un qui reçoit n'est jamais béni. Tu dois activer cela. Apprends à donner. On ne donne pas parce qu'on a beaucoup. Hein. On donne parce qu'on aime. C'est une habitude. C'est une école. C'est un comportement qu'il faut adopter. Il faut donner. Apprends à donner. Apprends à donner. Apprends pas seulement à demander. À tout le monde. À tout le monde. Que la personne soit grande, que la personne soit bénie. Que la personne... Et quand tu donnes à quelqu'un qui est béni, tu entres en contact avec cette personne. Je me souviens, il y avait une maman, une année à l'église. Elle était pasteur de notre église. Elle construisait. Et moi, à l'époque, je n'avais pas de maison. Et je la regardais, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce que je vais faire? Je veux la maison parce que je suis en location. Ce n'est pas bien, ce n'est pas normal. Et le Seigneur m'a dit, les prières là, ça ne sert à rien. Et j'ai pris une enveloppe un jour de 100 000 qui est équivalent à 150 €. Et j'ai appelé cette maman. Je dis, maman, écoute, tu es en train de construire. Prends ça, tu vas acheter des tôles ou les clous ou quoi. J'entre en contact avec ce que tu fais. Parce que j'apprécie ce que tu fais et j'aimerais que Dieu me permette également de construire. Et je lui ai donné. Mais tu me dis merci ou pas, mon ami, je t'ai déjà donné. Et je crois des années qui suivaient, le Seigneur a permis que moi aussi je sois propriétaire. Tout ce que j'ai eu dans ma vie, ce n'est pas le sacrifice. Avant de me marier, quand je voyais des femmes mariées et que je vois que tu es bénie, je fais une offrande. Même quand j'étais étudiante, je fais une offrande. Je viens, je te donne pour entrer en contact avec ce que tu as et je reçois. Bien aimé, on obtient tout par connexion, par sacrifice. Si tu n'accouches pas, tu me regardes, tu es une femme qui n'accouche pas et que tu vois une femme enceinte quelque part, fais la liette à cette femme. Tu dis à Dieu, Seigneur, j'entre en compte avec cette femme. Tu n'es pas marié, tu vois quelqu'un qui prépare son mariage. Entre en compte avec cette personne. Tu veux être béni, quelqu'un qui a élevé, qui a aspiré une élévation que toi tu désires recevoir. Fais une offrande. Bien aimé, la jalousie ne sert à rien. Vraiment à rien. Si tu veux être béni, écoute et mets en pratique les conseils que je te donne. Si tu veux avoir une grande église, va faire un sacrifice chez un homme de Dieu qui a été élevé. Moi, j'ai vu et je l'ai toujours parlé. Parce que Dieu nous a fait grâce d'avoir un grand ministère. Je voyais toujours les hommes de Dieu. Quand ils viennent voir mon mari, oh papa, bénis-moi, j'ai tel problème. Un jour, j'ai demandé à un homme de Dieu, je dis, mais écoutez un peu, vous lisez quelle Bible? C'est lui qui est élevé, c'est lui qui doit vous donner. C'est vous qui voulez être comme lui. Alors, préparez des offrandes, venez donner pour que Dieu vous communique la grâce qu'il a reçue. Bien aimé, quand j'ai commencé le ministère, j'ai commencé à prêcher. Et puis, quand je voyais mon mari prêcher, il faisait des délivrances, il prophétisait sur les gens. Et je regardais, j'admirais, je dis, mais je vais faire comment pour devenir comme ça? Et quand j'allais le voir, je dis, prie pour moi aussi que Dieu ouvre mes yeux. Il me dit, madame, sacrifice. Je dis, ah, sacrifice, moi je suis ta femme, sacrifice. Et Dieu m'a dit, c'est comme ça que ça marche. Et j'ai cherché un gros sacrifice. Bien aimé, il n'y a pas deux personnes après mon mari qui fait des grands sacrifices à l'église comme moi. Je dis, papa, voici mon sacrifice, pardon, on prie vite. J'ai prié, dès qu'il a fini de prier, il n'a même pas prié beaucoup. Hein. Il a prié peut-être 2 minutes, ou bien 2 minutes même c'est beaucoup. J'ai dit, ah, c'est de quelle qualité de prière ça? Je me suis levée. Prochaine fois que j'ai pris le micro, le Seigneur a commencé à ouvrir mes yeux. J'ai commencé à voir les choses dans les vies des gens. J'ai dit, oui Seigneur. Bien aimé, si je restais assis, j'ai dit, non, je suis la femme d'un homme de Dieu, alors ça doit être... Non, ça ne peut pas te contaminer si tu ne fais pas le sacrifice. Tout, tu dois faire le sacrifice. Moi, quand mon premier enfant, j'ai une fille, j'ai dit à Dieu, je veux un garçon. Bien aimé, j'ai fait le sacrifice. Je suis allée le voir, il me dit, madame, fais le sacrifice. J'ai dit, ah, tu es le mari, tu es le pasteur, il doit faire le sacrifice. Il me dit, fais le sacrifice. Il me dit, le sacrifice, c'est quoi? J'ai dit, je vais faire mon sacrifice pour cimenter l'église du village. Et j'ai fait un gros sacrifice, pas un petit sacrifice. Il me dit, Dieu va te donner ce que tu veux. Et Dieu m'a donné ce que je voulais. Si tu veux quelque chose, tout ce que j'ai eu, le mariage, j'ai eu par le sacrifice. Le travail, j'ai eu par le sacrifice. L'argent même, j'ai eu par le sacrifice. Voyager, pour la petite histoire. Je vais vous raconter une petite histoire ce soir.
avant que je ne reçoive le Seigneur, j'étais dans une église traditionnelle. Et là-bas, j'étais vraiment persévérante parce que j'ai aimé Dieu depuis toute petite. Mais je n'avais pas la révélation de Jésus parce que j'étais à l'église et on était victime de la sorcellerie. Sorcellerie de la famille. Ma grand-mère, c'est une sorcière. Ça, ce n'est pas un secret. Que ceux qui vont voir ça, qu'ils soient contents, c'était ça. Et elle nous traumatisait. Au point où, en allant à l'église, on se permettait encore d'aller chez les féticheurs. L'autre mère nous amenait chez les féticheurs pour nous protéger parce que ça n'allait pas. Il y avait des moments à la maison, la mère et le père, ça allait. Mais quand cette femme nous envoyait ses poulets noirs, parce qu'elle nous envoyait souvent des poulets noirs à une période, le poulet toussait. Dès que le poulet là entre chez nous, ou bien ses ébats font, ou bien on est parti manger le mbol chez elle, c'était grave. Les problèmes, notre père qui nous met dehors, sortez avec votre mère, tout ça. On était troublés. À un moment, on allait à l'église. Mais à l'église, on partait chez les féticheurs. Bien aimé, l'enfant de Dieu doit témoigner sa vie. Et je voyais ma mère parfois pour que mon père se calme, on nous allait chez les féticheurs, faire des choses et tout ça. Et pendant que j'étais dans cette église, j'allais chez les féticheurs, je cherchais le voyage. On me dit non, vraiment, pour voyager, il faut se laver le corps. Et c'est comme ça que j'ai commencé à me laver le corps. Je me lavais le corps. Quand j'allais chez les féticheurs, bien aimé, chez les féticheurs, on sacrifie beaucoup d'argent. On donnait l'argent, on faisait des sacrifices de moutons, le voyage. C'était comme si on versait même dans le charbon. Il y a des gens, même quand tu fais la magie, quand tu as l'appel de Dieu sur toi, même si tu vas chez les magiciens vont te chasser. Moi, ça ne marchait jamais quand j'allais chez les marabouts. Ça ne marchait jamais, jamais. Tout ce que tout le monde pouvait faire, normalement, ça marche. Pour moi, ça ne marchait pas. Et j'ai cherché comme ça le voyage. Maintenant que je reçois le Seigneur et que le Seigneur me dit que ça, c'est pas bien ce que tu as fait. Maman, bien-aimée. J'avais oublié tout ce que j'avais fait chez le féticheur. Je me marie et un jour, je fais les dossiers avec mon mari. On va à l'ambassade de France avec tous les dossiers. Tout ce qu'on demande, l'argent, monsieur et madame vont aller en France et tout. On dépose les passeports. On sait que tout va bien. Non, c'est ma femme, on va partir. 2 semaines, on dit venez chercher les passeports. On n'est même pas là parti chercher les passeports pour voir si on avait les... On était certain qu'on devait avoir les visas. On a fini de faire les valises et puis moi, j'ai commencé à me vanter. J'ai appelé mes frères, écoutez, moi, je vais aller en France, je vais vous garder ceci, je vais vous garder cela. J'ai fini de faire, vous connaissez les derniers farotages, les derniers argent qui te restent en main, tu farotes ce qui reste et tout ça. Jésus-Christ de Nazareth. On avait déjà acheté les billets d'avion, on avait déjà fait la réservation de vol pour Douala et tout. Les valises, les chauffeurs, tout le monde était malheureux. Ah, maman et papa ont voyagé, vraiment, on va rester comme ça va faire comment, tout ça. Donc, on partait direction, on avait déjà dit au revoir même à l'église. On partait direction, ambassade prend les passeports et partit directement à l'aéroport et tout ça. La honte que j'ai eue le jour là. On arrive à l'aéroport, on arrive à l'ambassade, on récupère les passeports. Monsieur ouvre son passeport, il trouve le visa. C'est normal si monsieur a le visa, moi aussi. Dès que j'ouvre mon visa, on a mis le tampon. Visa demandé le refus. Maman, je suis restée comme ça. Mais ça, c'est quoi? Et puis, le mari a commencé à gronder. Mais c'est comment tout ça? Mon ami, vous êtes dehors, vous allez entrer discuter avec qui? Vous n'entrez même pas. Donc, on vous donne vos passeports, il faut partir. La honte. Maintenant, je rentre, on dit au chauffeur, demi-tour, maison. La honte, j'ai déjà dit au revoir aux enfants, j'ai déjà dit au revoir aux employés, aux bonnes, aux gardiens, à tout le monde. J'ai déjà faroté tout le monde que non, je vais aller en Europe et tout ça. C'était ma première fois de voyage. Je suis restée comme ça, la honte. Et puis mes frères ont commencé à se moquer de moi. Ils me disent, vraiment, toi aussi. Vous là, vous êtes très fort. Vous partez, vous avez fait des valises, vous n'avez même pas vu comment vous avez donné les visas. Et ça m'avait travaillé. Et mon mari, pour essayer de me calmer, il est un peu resté. Non, il ne voulait pas partir le même jour, me laisser, rester un peu. Mais le jour, il dit pas. Je dis, je ne t'accompagne pas à l'aéroport. C'est un de mes frères qui me dit, mais tu es jalouse. Va l'accompagner à l'aéroport, c'est comment? C'est comme ça que je m'en vais et il part. 2e fois, je demande le visa. On me refuse. 3e fois, je demande.
Je crois même voir les autorités pour intervenir pour moi. On m'a refusé les visas. C'est un jour, Dieu me réveille, je prie, je dis, Seigneur, c'est quoi? Dieu me dit, tu avais sacrifié tes voyages chez les féticheurs. Parce que tu partais chez les féticheurs que tu voulais voyager. Bien aimé, j'étais déjà servante de Dieu, épouse d'homme de Dieu. Mais le domaine de ma vie, là, moi-même, j'étais allée sacrifier ça chez les féticheurs. Et j'ai commencé, d'abord, je me suis repentie. J'ai commencé à faire des sacrifices. J'ai dit, Dieu, que Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. J'ai commencé à prier. Je n'ai pas seulement prié, je n'ai pas seulement jeûné, mais j'ai fait des sacrifices, j'ai fait des sacrifices. J'ai donné à l'église tout ce que j'avais. Je dis, Seigneur, je vais racheter mes voyages. Je vais racheter, ce n'est pas normal. Je vais racheter, je vais racheter. Bien aimé, quand le Seigneur a commencé à me donner les visas, aux gens, souvent au Cameroun, quand tu viens en Europe, on me donne 10 jours. Moi, il a commencé par 3 mois. 3 mois, 6 mois, 1 an. Aujourd'hui, il m'a donné les papiers en France. Parce que le Seigneur est fidèle. Quand tu fais le sacrifice, tu vas être béni. Peut-être tu as échoué dans un domaine. Parce que toi-même déjà, tu avais sacrifié ce domaine quand tu étais païen ou bien tu es païen. Et tu as voulu peut-être faire, je ne sais pas, la corruption. Ceux qui ont étudié, les étudiants, les diplômes que tu as eu, ce n'est pas la corruption. Tu cherches au travail, tu n'arrives pas. C'est possible encore de racheter ton travail. Peut-être, dans le monde, tu as passé le temps à charmer les hommes, à faire des fétiches. Aujourd'hui, ton mariage, ça ne marche pas. C'est possible encore de racheter. Avec Dieu, il y a toujours de l'espoir, il y a toujours une chance. Donc, Esther avait compris que le sacrifice était important. Bien-aimé, ne lésine pas sur les moyens. Quand nous écoutons les témoins des gens qui ont fait le satanisme, pour avoir des postes élevés dans le satanisme, les gars sacrifient à Satan. Pas petite somme. Hier, nous avons fait une émission avec une servante de Dieu qui disait que le féticheur lui avait demandé 50 000 $, qui est environ 40 000 €. Combien de CFA? Beaucoup d'argent, parce qu'elle avait besoin de ses services. Mais toi, quand il faut donner, tu réfléchis, tu dis non, c'est l'escroquerie. Donner à l'église, c'est une bonne chose pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, pour l'évangélisation, pour que l'évangile soit prêché. C'est une bonne chose. Quand il y a une campagne d'évangélisation, bien aimé, c'est l'endroit dans ton église, c'est l'endroit où tu dois donner l'argent. Tu dis à Dieu, Seigneur, les âmes qui seront sauvées là, je vais recevoir. Tu vas délivrer les gens, tu vas transformer les vies, tu vas délivrer les étoiles des gens. Je vais s'aimer. Je me souviens encore quand je venais de recevoir le Seigneur. Cette émission sera une émission de témoignage. Je vais faire mon témoignage de ce que Dieu a fait dans ma vie. Je ne vous parlerai pas seulement d'Esther, mais je vous parlerai également de ma vie. Je me souviens un jour quand je venais de recevoir le Seigneur, c'était difficile parce que quand tu reçois le Seigneur, les gens qui t'aimaient avant, certainement qui avaient des intérêts spirituels négatifs dans ta vie, coupent les ponts. Et du coup, tu passes par une période sèche. Tout devient difficile. Et j'étais à l'église, je persévérais parce qu'il y a un homme de Dieu qui nous avait dit que bien-aimé, n'abandonnez pas Jésus. Jésus change les vies. Jésus bénit. Et cette parole était restée dans ma tête. J'ai dit, Seigneur, si tu as fait, tu vas faire pour moi aussi. Je vais aussi témoigner. Et j'étais à l'église. Bien-aimé, parfois je marchais à pied. Parfois j'étais là et les gens se moquaient de moi. Ma mère me regardait et me dit, ah, une belle fille comme toi, tu es brune, tu es belle. Toute ta vie, c'est l'église. Mes camarades à l'université, il y a un jour, une de mes voisines, elle me regarde, elle me dit, toi, toute ta vie, c'est l'église, c'est l'école. Je lui ai dit, assieds-toi un peu, si tu n'es pas plus belle que moi, regarde comment tu es. Tu es plus belle que moi, tu penses? Tu n'es pas plus belle que moi. Je sais ce que Jésus m'a donné. Et un jour à l'église, un homme de Dieu a prêché dans notre église. Et il disait, aujourd'hui, je vais faire une action prophétique. Et si tu saisis cette action prophétique, Dieu va changer ta vie. Bien aimé, bien qu'étudiant, moi, quand j'étais à l'église, je dis, si je n'avais pas d'argent à donner pour Dieu, même mes chaussures, même mon téléphone, je prenais, je donnais. Et j'avais 1000 francs. Je ne sais pas combien 1000 francs font, peut-être 2 €. Et je me suis levée, l'homme de Dieu disait, la personne qui va toucher mes chaussures, mes pieds, ton étoile va briller. Et je me suis levée par la foi. Je suis arrivée. J'ai donné. Et l'homme de Dieu a prié pour moi. Et ma vie a changé jusqu'aujourd'hui. Je vous ferai un dernier témoignage avant de couper. Le 16 novembre 2008, Dieu m'avait déjà fait la grâce, j'avais commencé à travailler. Et dans mon bureau, au travail, j'avais un collègue
qui était aussi né de nouveau, qui avait mis Radio Bonne Nouvelle. Et Radio Bonne Nouvelle annonçait un séminaire d'un homme de Dieu qu'on avait déjà reçu. Une église, ce n'était pas mon église, mais c'est une église qu'on avait déjà, quelqu'un qu'on avait reçu. Et j'étais allée dans ce séminaire, comme ça, inspiré par le Saint-Esprit. Et l'homme de Dieu, le dernier jour du séminaire, il avait dit, je ne vais jamais oublier, c'était le 16 novembre 2008. Il avait dit, aujourd'hui c'est le dernier jour. Fais ce que tu n'as jamais fait. Dieu va changer ta vie. Bien aimé, je n'avais pas d'argent. J'avais qu'un nouveau téléphone que je venais d'acheter. Et je me suis levée. Il me dit, ne regarde pas les huissiers, que les huissiers ne te bloquent pas. Il y a des gens qui ont vécu ce témoignage avec moi. Certainement, ils vont reconnaître. Et je dis, mais qu'est-ce que je vais donner? Mais je suis non, j'avais le téléphone. Je dis, je vais aller donner un téléphone. Je n'avais pas fait 2 mois avec ce téléphone. Je me suis levée. J'ai avancé, j'ai avancé. Les huissiers voulaient m'arrêter. J'ai dit, laissez-moi. J'arrive devant l'homme de Dieu. Je dis, homme de Dieu, voici mon sacrifice au téléphone. Il me dit, Dieu, tu vas épouser un bel homme qui a ça. Il fait comme ça, un bel homme qui a ça. C'était un anglophone. Il me dit, écoute-moi très bien, quand tu vas te marier, il faut m'inviter. Dieu va te donner un homme qui a ça. J'ai dit, Amen. Il m'a dit ça 3 fois. Il me dit, va noter la date-ci. Dieu va te donner un homme. Il n'aura pas seulement ça, mais il sera beau. Et cet homme va t'amener partout dans le monde. Parce que tu as fait. J'ai noté. Bien aimé, ça n'a pas fait 6 mois. La prophétie s'est accomplie. Si je restais assise avec mon beau téléphone, rien n'allait jamais changer dans ma vie. J'allais rester avec le téléphone, j'allais rester avec mes problèmes, j'allais rester avec. Tout ce que moi j'ai eu dans ma vie, c'est parce que je donne. Bien aimé, quand tu donnes, on ne peut même pas te faire du mal, même pas dans la sorcellerie. La Bible dit de donner à manger à ses ennemis, de bénir ceux qui vous persécutent. Jésus donnait, faisait du bien. Pas parce que Jésus faisait du bien parce qu'il savait que ce sont des charbons. La Bible dit que ce sont des charbons à Adam que tu amasses sur la tête de tes ennemis quand tu leur fais du bien. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quel bien vous allez recevoir. C'est Dieu qui dit. Ça, ce sont les secrets de la grandeur. Tu vas accéder au trône. Tu vas être béni. Voilà les secrets que je te donne. Connecte-toi, bénis les gens, donne. Ne donne pas seulement parce que tu as. Un jour, je disais à quelqu'un un jour qui venait toujours me demander. Je dis, mais toi, tu viens toujours me demander, même 1000 francs, tu ne m'as jamais donné. Ce n'est pas quand tu auras beaucoup que tu vas donner, non. Tu donnes d'abord le peu que tu as. Et Dieu va multiplier. Il y a des gens qui aiment, par exemple, moi, ma mère m'a appris, quand une femme t'apporte la nourriture, un panier arrive chez toi, ou bien des assiettes. Ces assiettes ne doivent jamais rentrer vides. Si quelqu'un t'a apporté la nourriture, tu dois lui renvoyer peut-être ces assiettes, pas peut-être avec la nourriture, mais même avec les fruits dedans, avec des choses. N'accepte jamais que quelqu'un te donne quelque chose et toi, tu ne lui donnes rien. Même le peu que tu as, il faut donner. Bien aimé, je vais m'arrêter là ce soir. Samedi, j'ai un programme très, très important au 34 avenue du Vieux Chemin de Saint-Denis à Villeneuve-la-Garenne. Tu peux encore acheter ton mariage. Si tu es en Europe, viens à partir de 14h au Temple des Nations. Si tu as des gens en Europe, toi qui me suis, tu es en Afrique, tu as des gens en Europe, dis-leur de venir. Parce que bien aimé, tout dans la vie est grâce. Et Dieu fera quelque chose. Et nous sommes également au Temple des Nations tous les jeudis à partir de 18h. Vendredi, 18h. Samedi, on sera là à 14h pour le séminaire des femmes de distinction. Le dimanche, on est là à 9h. Et connectez-vous sur notre page, le Temple des Nations. Aimez la page, partagez. Il y a des bonnes vidéos également qui passent sur ce temple. Et bientôt, je ferai des directs sur la page du Temple des Nations. Donc, commencez à vous habituer à cela que les prochaines vidéos seront faites sur la page du Temple des Nations. Mais vous allez recevoir des notifications. Merci parce que vous restez connectés, vous partagez, vous aimez cette vidéo. Bien aimé, abandonné par le Seigneur. Jésus change les vies. Jésus transforme les vies. Jésus est celui-là qui fait de toi un sujet d'étonnation. Il fait dans ta vie des choses qui étourdissent les oreilles de ceux qui entendent. Ceux qui t'avaient condamné à ne jamais réussir. Quand tu as Jésus, ils sont étonnés de ce que ta vie a changé. Merci, merci encore. Parce que je sais que quelqu'un qui suit cette vidéo est condamné à réussir sa vie. Est condamné à voir la gloire de Dieu. Est condamné à servir Dieu. Est condamné à aller au ciel. Parce que c'est ça l'essentiel. Vraiment, soyez bénis, soyez bénis.
dans le nom de Jésus-Christ. Amen.